Ont été inscrits au cours de cette 14e journée. Presque un tiers de ces buts ont été marqués au cours du même match. Encore en prenant 5 points lors des 3 dernières journées. L'équipe de Gilly aura en plus l'avantage de la fraîcheur. Montpellier joue peu en ce moment après les reports des rencontres à Toulouse et face à l'Olympique de Marseille. Reste quand même un défi à relever pour Montpellier, s'imposer pour la première fois à l'extérieur cette saison. Stéphane Lippert. Et Montpellier a également un autre défi à relever, remporter la première victoire de son histoire à Lille après 12 tentatives infructueuses. Après ce tir de Tétis, c'est Lille qui passe à l'attaque. Une belle percée de Etamé. Le ballon passe tout près du cadre. Un ballon qui circule très bien côté nordiste. Belle ouverture pour Clément Garcia. Son tir est repoussé par Barabé. Clément Garcia, ancien Montpelliérain, titulaire depuis plusieurs semaines comme 3e attaquant lors des matchs à domicile. Le plus dangereux à Montpellier, c'est Bonicel, défenseur de formation mais quasi ailier gauche ce soir. Son centre est sauvé de justesse par Leclerc. Montpellier fait maintenant jeu égal avec Lille. Un centre de Tétis. Fichot se jette et il faut toute la vigilance de Nadon pour éviter un autogol du défenseur lillois. Lille qui réagit avec Assadourian. Ali Carte s'interpose, Anderson reprend, ça passe à côté. La mi-temps approche avec ce coup franc de Bonaler pour Etamé. Jacob Friis-Hansen, le Danois, sur la gauche pour Bonaler qui a suivi sa reprise de la tête et mal ajustée. Ça chauffe sur le but de Barabé, Anderson pour Leclerc et Garcia, mais Réseau se jette. Mi-temps 0-0. À la reprise, Lille reprend son forcing avec Garcia qui a vu Assadourian, une frappe au-dessus. L'attaquant nordiste s'était trop déporté sur la gauche. Attention quand même au contre des visiteurs. Sur ce centre de Bonicel, Diver est accroché. Lefebvre reprend au 2e poteau et superbe détente de Jean-Claude Nadon. Un coup franc d'Azanovic pour Diver. Nadon est encore là. Montpellier n'a pas marqué à Lille depuis 5 ans et ce ne sera pas encore pour ce soir malgré cette ultime occasion de Diver. On se quitte sur le même score que l'an passé. Et c'est le 5e résultat nul de Lille au stade Grimont-Pré-Joris après Martigues, Lens, Le Havre et Nantes. Titulé cette 14e journée et 2 victoires à l'extérieur, celle de Auxerre à Nantes et celle du Paris Saint-Germain à Cannes. Alors au classement, le Paris Saint-Germain conserve 2 points d'avance sur Bordeaux, mais Nantes a disparu, ainsi que Cannes. Monaco et Auxerre prennent position dans le bas du tableau. Angers, dernier. Lille, Toulouse, 18e. Toulouse qui était dernier jusque-là. Et puis Djorkaeff et Wedek qui prennent position en tête du classement des buteurs. Prochaine journée, match avancé jeudi en direct sur Canal, 20h15 au Cannes. Vendredi 29, les résumés des autres rencontres de première division dans Jour de foot. Sans pourtant concrétiser Bonaler ici avec ce centre de Hansen. Montpellier n'a jamais gagné à l'extérieur et Montpellier aussi va se créer de bonnes occasions. Tout d'abord Fabrice Diver sur ce centre de Azanovic. Corner de nouveau d'Azanovic. Bonicel sur la droite pour Loret. Et regardez bien l'occasion vendangée par Diver. 0-0.